Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout le monde va bien. Hein. J'espère que tout va bien dans vos différents foyers, dans vos différentes maisons. Voilà, que tout le monde se porte bien. Et puis, soyez dans la parole de Dieu, hein, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Ok? Voilà. Lisez beaucoup vos Bibles et puis restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est très important de rester dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Et puis, enfin, je ne vais pas trop aller loin parce que j'ai un problème de caméra aussi. Donc, tout simplement, je vais parler de ceux-là même qui se disent artistes sur la Côte d'Ivoire. Les chanteuses, les chanteuses, les chanteurs, tous ceux-là qui se disent artistes. Parce que pour moi, ce n'est pas des artistes. Voilà. Donc, ils se disent artistes. On va parler un peu d'eux. Comme ils veulent de buzz, eh bien, on va parler d'eux. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils cherchent, non? Donc, on va leur donner ce qu'ils cherchent. Voilà. Donc, je vais vous présenter cette fille qui est partie, d'après elle, qui est partie au Burkina et qui raconte un peu son histoire. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que l'Ivoirien, en ce moment, n'a rien compris encore. Voilà. L'Ivoirien n'a rien compris. L'Ivoirien n'a rien compris. Pourquoi? Parce que les choses que vous devez partager, les choses que vous devez faire pour que le pays soit bien, pour que vous-même vous soyez bien là, vous négligez ça. Et c'est des bêtises. Vous êtes prêts pour faire des bêtises. C'est-à-dire, quand c'est des conneries comme ça, les partages, ça y va. Quand c'est des conneries comme ça, ça va partout. Mais quand il s'agit des trucs vraiment importants, non, là, ça ne bouge pas. Là, vous n'êtes pas concerné. Mais quand il s'agit des bêtises, vous êtes concerné. Si je venais m'asseoir devant ma caméra et puis je rencontrais n'importe quoi, je passais mon temps à rencontrer des conneries, là, mes vidéos, ils allaient partir partout. Mais comme là, je parle de Dieu, je parle de comment Dieu veut que l'être humain vive sur la terre, je parle de la Côte d'Ivoire, les vidéos, ça ne va pas. Il n'y a personne. Les gens partagent, ils partagent comme ça, voilà, c'est tout. Mais cette fille-là qui a fait la vidéo, même pas en espace de 2 jours, ça a pris le monde entier. Alors, c'est pour vous montrer, ça pour vous montrer vos handicaps de chaque jour que vous montrez au monde. Voilà. Parce que moi, je pense que quand tu es un être humain, là, il faut lutter pour une bonne cause. Il faut faire quelque chose de bien. Il faut poser des actes qui sont bien. Alors vous, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Afrique, ça ne vous intéresse pas. Hein. C'est des gens qui viennent rencontrer des bêtises pour gagner des vues, pour se faire voir parce qu'ils ne trouvent plus, on ne les voit plus. C'est ceux-là que vous suivez. Voilà. Vous êtes là, parlez pour ceux-là, vous êtes là. Donc, je ne vais pas trop aller loin. Elle va d'abord finir et puis après, je vais dire ce que j'ai à dire. OK? Voilà. Parce que des bêtises, là, il faut que ça s'arrête maintenant. Donc, je vous la présente. C'est un pays frais et puis chaque année je suis là-bas, surtout en septembre, parce que j'adore les Burkinabés et j'aime l'esprit là-bas. Mais malheureusement, aujourd'hui là, pour une incompréhension que je vais vous détailler, il y a eu des choses qui se sont passées. Bon, je vous explique. Tout à l'heure là, je me suis rendue à l'aéroport pour rentrer sur Abidjan. Voilà, j'avais porté une petite culotte. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo de ce matin là. Voilà, je faisais la vidéo rapidement avant de prendre le vol. Donc quand j'ai fini directement, je me suis rendue à l'aéroport. À l'entrée de l'aéroport, euh, j'ai déposé mes papiers comme tout le monde et tout ça pour passer et tout ça, remplir les formalités. Il y a eu la première personne que j'ai eu à voir, avec qui j'ai parlé pour contrôler mes papiers. Maintenant, la deuxième personne, c'était une autorité, un policier, je crois, de l'aéroport. Bon, il m'a interpellé pour me faire comprendre que
la culotte que j'avais portée n'était pas appropriée pour voyager. Bon, chaque pays a ses codes, hein, chaque pays a son esprit et tout ça. Donc, j'ai dit ok. Mais déjà, quand il a commencé, il a dit votre accoutrement là. Voilà, votre accoutrement, ça m'a choqué. J'ai dit ah, accoutrement, ouais. Bon, moi je trouve que accoutrement c'est un peu une insulte. Donc j'ai dit ah, excusez, j'ai demandé excusez-moi. Et il m'a dit non, que moi je ne pouvais pas rentrer là, il fallait que je sorte. Pour que je porte un truc un peu plus long parce que la culotte là n'était pas bien pour rentrer ici. Donc j'ai essayé de regarder autour de moi s'il y avait des panneaux qui interdisaient de porter des culottes pour voyager. Je n'ai pas vu. Mais bon, c'est une autorité, il ne faut pas aller à l'encontre de ce qui est dit. Comme j'avais quelqu'un qui était venu avec moi pour mes bagages, j'ai payé la personne. Et puis j'ai fait signe pour dire que j'allais le faire dehors. Donc il m'a dit non, j'allais le faire à l'intérieur, voilà, parce que je lui ai dit que moi je n'habite pas au Burkina. J'ai fini avec mon hôtel et tout ça, j'ai déjà tout géré. Je ne vais pas retourner là-bas encore, si je vais dehors, je ne sais pas où je vais faire ça. Donc je vais à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de l'aéroport, il y a, comment on appelle même, il y a des toilettes pour faire ça. Donc je me dirigeais pour entrer, aller faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et il m'a interpellé avec force. C'est-à-dire, il a attrapé mon chariot. Voilà. Puis je lui ai dit, mais attendez, excusez-moi, vous voulez me brutaliser ou quoi? Il a dit non, mais je ne peux pas rentrer là. Et il y a un autre policier qui n'était pas en tenue, qui comment on appelle, qui était voilà, le commissaire de l'aéroport, voilà. C'est lui qui donne les directives, ou bien c'est lui qui donne les consignes, voilà, à l'aéroport, à tous les policiers là-bas. Je n'ai pas pris son nom, mais il est venu en même temps pour m'interpeller aussi, pour me demander de sortir, mais avec force. Bon, moi, ma seule âme que j'ai, je suis une femme, hein. Je n'ai pas d'arme, je n'ai pas de couteau, je n'ai pas d'arme, je n'ai rien. J'avais que mon portable. Donc quand ils m'ont secoué, parce que ils m'ont pris par la main, voilà, commençant à me violenter, sans vouloir m'écouter même, moi aussi j'ai sorti mon téléphone pour dire que je vais, comment on appelle, je vais filmer la scène parce que ce que je viens de faire là, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas le droit de me brutaliser. Vous n'avez pas le droit. Excusez-moi. Donc quand j'ai sorti mon portable pour filmer, en ce moment j'ai un petit problème, le bouton là me fatigue. M'a arraché le portable. Attends, j'enlève ça. Donc le deuxième policier est venu, il m'a arraché le portable. Bon, il voulait m'arracher le portable et elle a commencé à lutter jusqu'à ce qu'il me colle au mur. Vous voyez là, même mes ongles, voici l'ongle qui a été cassé. Ici même l'ongle est quitté. Voilà, parce que ils m'ont brutalisé. Donc ça fait que j'étais sur la défensive, bien évidemment, puisque je voulais me défendre. Et c'est une dame qui était à l'aéroport qui s'est approchée, c'est elle qui est venue, voilà, c'est-à-dire m'aider, voilà, à faire comprendre aux gens là. Parce que j'ai trouvé déplacé pour des autorités, je pense que c'était pas la bonne manière, voilà, la bonne approche. Parce que moi je suis étrangère là-bas, je ne sais pas forcément les coutumes, je ne sais pas forcément les démarches à suivre là-bas. Donc il fallait juste me parler calmement, mais pas me brutaliser. Parce que quand tu brutalises une personne, normalement la personne va vouloir te répondre aussi pour se défendre. Et j'étais seule, je n'avais pas quelqu'un à côté de moi pour dire que la personne allait prendre ma défense. Donc je devais aussi réagir. Et je pense que ça a été une incompréhension, mais il y a des pays où je suis partie, où il y a eu peut-être des bobos et tout ça. Je n'ai jamais fait de direct pour dire cette personne a fait telle chose, ou bien le promoteur a fait tel truc. J'ai vécu tel truc dans l'avion. Quand je suis descendue, mon sac était cassé. Je n'ai jamais fait ça. Mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'ils ont porté atteinte à mon intégrité physique. C'est-à-dire physiquement, ils m'ont brutalisé. Et là, ça me rend triste parce que le Burkina, j'aime le Burkina. Voilà. Je suis partie là-bas pour l'anniversaire de Emilio.
je ne suis pas partie parce que je n'ai rien à faire et tout ça. J'aime aussi, donc j'étais tellement contente. J'ai dit, ah, anniversaire de Milo, mais comment je profite aussi pour faire une tournée médiatique en même temps. Voilà, pour profiter. Parce que le Burkina, j'aime beaucoup. Mais mon intégrité physique. Ok, on va s'arrêter là parce que voilà, ces bêtises qu'elle rencontre, moi, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc on va s'arrêter là, ok. Voilà. Vous allez voir que vous allez penser que je suis dû avec elle, non. Je ne suis pas dû avec elle, mais je n'aime pas les gens je n'aime pas les manipulatrices, voilà. Je n'aime pas les gens qui manipulent, voilà. Je n'aime pas les manipulateurs. Voilà, je n'aime pas quand une personne a un esprit de manipulation, là. Je n'aime pas ça, voilà, parce que la manipulation, c'est quelque chose qui est très dangereux. Vous comprenez? Par la manipulation, deux pays peuvent faire une guerre. Et ça, c'est dangereux, il faut arrêter ça. Voilà, donc cette fille, j'ai comme les pressions qu'elle m'a données quand j'ai écouté sa vidéo. Il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ma tête. Nous tous, on a voyagé. Ok, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ma tête. Dans le voyage, on ne te demande jamais, faut t'habiller comme ça, faut t'habiller comme ça. Non, toi-même, tu es un être humain, tu sais comment tu dois t'habiller pour aller dans un aéroport, pour aller prendre un avion. Voilà, donc ce qu'elle rencontre, ça n'a vraiment pas de sens. Voilà, bon, c'est en Afrique aussi, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas des situations, mais cette fille, elle ne vit pas en France, ou elle ne vit pas aux États-Unis, ou elle ne vit pas dans un pays, dans un grand pays. Elle vit en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, quand tu vois déjà son style même, celui qui est à l'aéroport, qui va voir son style, va savoir que cette fille ne vient pas de nulle part, elle vient de l'Afrique, mais dans un pays africain. Vous comprenez? Voilà. Parce que souvent, ce qu'elle rencontre là, moi, je n'ai jamais vu ça dans un aéroport. Ça ne m'a jamais arrivé, mais souvent, je sais qu'il y a des policiers qui vont te trouver une excuse, qui va par exemple, te trouver quelque chose, soit au niveau de ton passeport ou quelque chose. Moi, une fois, ça m'avait arrivé quand je suis partie à Abidjan, le policier me demandait l'adresse de là où je devais rentrer, où j'étais venu. Bon, vous savez très bien, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'adresse sur les maisons. Donc, je lui disais seulement le quartier, là où habitent mes parents, mais j'étais incapable de lui donner l'adresse exacte. Et lui, il voulait l'adresse exacte, et moi, je vais trouver ça un peu bizarre. Donc, ce genre de trucs, des fois, ça peut arriver. Et pourquoi ils font ça des fois? Ils voient ton apparence, ils voient que tu ne vis pas là-bas. Eux, ils veulent avoir un peu d'argent. Donc, pour te suturer un peu d'argent, ils vont rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Bon, si tu comprends ce qu'il veut dire, tu vas prendre un billet, puis tu lui glisses ça. Si tu ne comprends pas aussi, ben, vous allez rester là longtemps jusqu'à ce que quelqu'un vienne te défendre. Voilà, puis tu vas partir. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Mais dire que sur l'habillement, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun aéroport. Et moi-même, ça ne m'a jamais arrivé. Et d'abord, le problème qui est là, c'est que pourquoi est-ce que je suis partie un peu sur moi? C'est pour vous faire comprendre que ces genres de trucs, ça peut arriver, mais pas de la façon qu'elle le dit là. C'est faux. Ce qu'elle rencontre, c'est du n'importe quoi. Elle rencontre des mensonges. Voilà. Cette fille, moi, je ne la connais pas trop, mais je sais que c'est une fille qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette fille-là, à un moment, elle collait les images de, comment il s'appelle, des choses, comment il s'appelle même, comment il s'appelle même celui-là, de Arafat. Elle collait ça sur elle, sur ses émissions, et puis elle faisait des trucs. Vous comprenez? Donc, c'est une fille qui veut essayer de se mettre dans le milieu du business. Alors, elle prend un peu à gauche, à droite, et puis elle essaie de se trouver une place dans le milieu des business. Vous comprenez? Alors, donc aujourd'hui, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, Arafat, sur qui elle se rabattait pour avoir plus de vues, Arafat est rentré dedans, il est mort. Donc, elle fait un peu ses clips, tout, elle fait un peu ses accollages, elle prend des trucs à gauche, à droite, elle les colle, mais peut-être qu'elle voit qu'elle est arrivée même sur Makosso. Elle est arrivée à faire, quand elle a vu qu'Arafat est mort, elle est arrivée sur Makosso. Donc, elle c'est une fille qui cherche des vues. Vous comprenez?
Pour moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est une fille qui cherche des vues. Parce que pourquoi est-ce que je vous ai montré sa vidéo? Parce que quand mademoiselle dit que, ou madame dit que, il y a 2 policiers burkinabés qui m'ont violenté à l'aéroport. Donc, j'ai enlevé mon chose, comment on appelle ça? J'ai enlevé, comment on appelle ça? Mon téléphone pour filmer la scène. Elle ment. Parce que l'homme, quand l'homme te violente, l'homme ne te violente pas comme une femme. Quand l'homme te violente là, c'est tes bras qui l'attrapent. Quand l'homme il te violente, c'est tes bras qui l'attrapent. C'est pas quelque part que l'homme peut te violenter. L'homme il attrape toujours ton bras. Alors si 2 hommes l'ont violenté et qu'ils l'ont attrapé, c'est à quel moment à quel moment elle a pris son téléphone pour pouvoir filmer la scène qui était en train de se passer. C'est à quel moment? Parce que déjà, un seul homme qui va te violenter, tu n'auras même pas le courage même de prendre ton téléphone pour filmer ça. La seule personne qui peut filmer ça, c'est quand quelqu'un passe à côté de vous, la personne peut filmer ça. Ou si tu es avec quelqu'un, la personne peut s'éloigner pour filmer rapidement la scène. Mais toi, quand on est en train de violenter, tu as le temps de prendre un téléphone et puis filmer la scène qui est en train de se passer. Elle rencontre des bêtises, cette femme-là. Elle rencontre des bêtises et ces bêtises qu'elle rencontre, moi, ça me choque. Ça me choque. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ce n'est pas une petite fille. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle sait très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle sait très bien qu'en ce moment où on parle, où on est là, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont en palabre. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont en palabre. Donc, si c'est une personne qui est responsable dans sa tête, elle va se dire que non, compte tenu que la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça ne va pas en ce moment, moi, mon problème là, ce n'est pas un problème qui est grave. De toute façon, ils ne m'ont pas fait du mal. Je suis arrivé normalement. Même si je n'ai pas eu mes ongles. Les ongles, c'est quoi? Donc, les ongles sont plus importants que de mettre une histoire dormie debout sur les réseaux sociaux. Et puis, ils vont commencer à insulter un peuple. Mais cette femme, elle est dangereuse. Donc, c'est des bêtises comme ça que vous avez le temps de regarder. Et puis, ça va à gauche, à droite. Là, quand c'est pour partager des bêtises comme ça, vous les Ivoiriens, vous êtes prêts pour partager ce genre de bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises parce que je ne vais même pas arriver au bout de sa vidéo parce que tout ce qu'elle rencontre, moi, je vous dis que partagez la vidéo, mettez ça sur sa page. Je vous dis qu'elle cherche du buzz. Elle cherche qu'on parle d'elle. Eh bien, elle a reçu son coup. Elle a reçu son coup parce que tout le monde parle d'elle maintenant. Tout le monde parle d'elle maintenant. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Parce qu'elle a vu que depuis la mort d'Arafat, il n'y a plus personne qui parle beaucoup d'elle. Jusqu'à même, elle allait se faufiler dans cette émission qui s'appelle Détroit. Donc, c'est une personne qui cherche des vues. C'est une personne qui cherche des vues. Donc, moi, je vais lui dire qu'il faut qu'elle arrête ça. Il faut qu'elle arrête ça parce qu'en ce moment, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Il y a certains Burkinabés qui n'arrivent pas à comprendre la situation de la Côte d'Ivoire, qui s'ingèrent dans nos histoires et qui nous insultent et qui font n'importe quoi. Il y a des Burkinabés même qu'on donne des machettes qui vont dans les villages, qui font n'importe quoi et qui se font passer pour des djoulas. Donc, il faut qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux. Parce que si nous qui parlons du problème de la Côte d'Ivoire, si on ne réfléchit pas, qu'on rentre dans ces bêtises-là, ça va amener beaucoup de problèmes. Donc, il faut qu'elle arrête. Il faut vraiment qu'elle arrête. Parce que ces genres de manipulation-là, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas les gens qui se servent des situations. Pour moi, ce que je pense plutôt, et j'ai vu la vidéo de Don Giovanni, et je crois que Don Giovanni a raison. Pourquoi je dis Don Giovanni a raison? Moi, ce que je pense plutôt, je crois qu'il y a eu une autre histoire qui s'est passée à l'aéroport, et les policiers
elle a commencé à parler avec les policiers et peut-être qu'elle a voulu filmer les policiers de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire peut-être qu'ils étaient en train de se chamailler sur quelque chose, peut-être que je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ils étaient en train de se chamailler. Les policiers peut-être étaient en train de la faire comprendre ou elle était en train de s'exprimer et les policiers peut-être ne voulaient rien comprendre. Donc, comme elle, c'est une femme qui cherche des vues, c'est une femme qui prend tous les trucs des gens pour coller et puis faire ses émissions. Elle a failli peut-être les filmer et puis prendre ça, se servir de ça. Et puis peut-être que faire une émission dessus, dire que je suis partie au Burkina, regarde ce qui se passe, voilà, c'est que moi-même j'ai vécu tout, et ça va lui faire des vues. Vous comprenez? Ça va lui faire des vues. Et ces deux policiers burkinabés qui étaient à l'aéroport de Burkina, eux, peut-être qu'ils l'ont reconnu que c'est une femme qui est sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont vu qu'elle n'avait pas le droit de les filmer. Donc, peut-être qu'ils ont commencé à la bousculer pour prendre son téléphone. Moi, je crois que c'est une histoire comme ça. C'est-à-dire, ils l'ont bousculé pour prendre le téléphone pour effacer ce qu'elle a filmé déjà pour effacer ça. Donc, peut-être qu'elle ne voulait pas donner le téléphone et c'est là peut-être qu'il y a eu la bousculade, tout, et l'autre est venu se rajouter dessus pour l'intimider, pour que son téléphone lui soit arraché et puis effacer, c'est que la conversation qu'ils ont eue, qu'elle a filmée, peut-être effacer ça. Parce qu'ils ont vu que si peut-être qu'elle met ça sur les réseaux sociaux, ça peut gâter leur travail. Hein? Ça peut gâter leur travail, donc effacer ça. Vous comprenez? Donc, comme elle, peut-être qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose où elle a tort, où elle n'a pas raison, donc elle ne veut pas, elle veut pas, comment on appelle ça? Elle ne veut pas, je ne sais pas quoi, que peut-être qu'elle ne veut pas dire la vérité de ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est ça, de ce qui s'est réellement passé. Parce que, moi j'ai su qu'elle mentait parce que c'est dans sa façon de parler. Non, j'ai l'habitude d'aller au Burkina. Non, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, ils m'ont fait cela. Sa façon, mais écoutez-la très bien. Prenez sa vidéo et écoutez très bien ce qu'elle dit parce qu'elle cherche les mots. Elle cherche les mots. Quand tu as vécu une situation, tu ne cherches pas les mots. Ça vient tout seul. Vous comprenez? C'est comme quand tu veux faire la vidéo là. Si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas faire la vidéo parce que tu vas commencer à chercher les mots que tu vas dire et la vidéo ne sera pas bonne. Donc, elle cherche les mots pour faire sa vidéo, pour dire ce qui s'est passé. Parce que normalement, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui l'a choquée. Elle a été blessée d'après elle. Donc, c'est quelque chose qui devait venir rapidement sans même qu'elle dise « Ah, moi, je suis qu'une simple femme, je suis que ceci, je suis que cela. » Mais c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, elle prend l'histoire de « Ah, je suis qu'une simple femme, je n'ai pas de couteau, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Donc, j'ai que seulement, je dois me défendre. Il n'y a personne à côté de moi. » Ça n'a pas de sens. Il y a plein de femmes dans ce monde-là qui voyagent tout seules, qui n'ont pas besoin de compagnons, qui voyagent tout seuls. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes en train de faire son palabre dans le vide là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Voilà. Il faut arrêter ça parce que nous, les gens, ils attaquent les Burkinabés parce qu'il y a certains, je dis bien, il y a certains Burkinabés qui font n'importe quoi en ce moment. On est dans un sérieux problème. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent suivre M. Dramane Ouattara. C'est tout. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec le Burkina. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va aller prendre son plaisir quelque part et puis se créer une situation à l'aéroport et puis venir mettre ça sur les réseaux sociaux et puis vous ne cherchez même pas. Mais quand vous écoutez, vous qui la défendez là, vous qui insultez les Burkinabés là, quand vous écoutez ce qu'elle dit là, est-ce que ça rentre même dans votre tête? C'est-à-dire que quelqu'un peut parler, c'est par la parole qu'on sait si tu dis la vérité. Je ne sais pas si vous savez ça. Des fois, les gens qui font des enquêtes là, si tu commets un crime quelque part là, si on ne t'a pas vu sur le lieu de crime pour t'accuser là, et qu'on mène des enquêtes là, c'est par ta parole là que la police est devant ta porte matin, midi, soir. Parce que ta parole là seulement les fait comprendre que
Tu as quelque chose à voir là-dedans. Soit tu as tué, ou soit tu as vu la personne qui a tué, ou tu sais que tu es au courant de quelque chose. La parole, là, c'est très important. Parce que j'ai comme l'impression que vous, les Ivoiriens, des fois, quand vous parlez là, pas toutes les Ivoiriens, hein, mais la majorité des Ivoiriennes, elles ont un problème de parole. Parce que leurs propres paroles, là, les condamnent, mais elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Elles se rendent ridicules, mais elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. C'est comme la dame que je ne voulais pas venir dessus, mais je vais en venir dessus pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est comme la dame que Don Giovanni avait exposé un moment dans la vidéo, même sur la page, ça est sur YouTube. La dame, elle a dit qu'elle a commandé des produits pour s'éclaircir la peau chez une autre dame qui fait des trucs sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ça? Elle touche Don Giovanni pour que Don Giovanni fasse une vidéo dessus. Moi, j'ai vu la vidéo, j'avais honte. J'avais honte pour cette dame. J'avais vraiment honte pour elle. Parce que tu mets une gamine de 10 ans là, tu la mets là, la gamine de 10 ans même va raisonner mieux qu'elle. Partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur toutes les pages, partagez-la. Quand il y a des vraies vidéos pour vous faire comprendre des bêtises qui se passent là, vous ne partagez pas. Mais c'est les bêtises comme ça pour vous rendre ridicule dans le monde entier là. C'est ça que vous partagez facilement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que j'ai comme l'impression que vous les Ivoiriens, vous jouez comme des enfants. Vous êtes dans votre tête là. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Arrêtez de foutre la honte partout comme ça. Et cette femme là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle jusqu'à... Pour elle, elle voulait que Don Giovanni expose le problème pour que la femme vienne aussi s'expliquer pourquoi elle a pris ses 500 et quelques. Et puis, depuis là, elle ne lui envoie pas le produit. C'est comme si elle avait escroqué. Don Giovanni, lui, il prend tout son temps. Il veut essayer de l'aider. La femme voulait retourner la situation sur Don Giovanni, en faisant comprendre aux gens qui les regardaient que non, qu'elle n'a rien contre la fille et qu'elle dit juste comme ça, qu'elle n'est même pas sûre que c'est la fille, mais elle veut juste dire comme ça pour ne pas que d'autres personnes fassent la même chose. Mais ça, c'est quel message? Ça, en plus, c'est une femme qui vit aux États-Unis. Hein. C'est une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. Mais ça, c'est quel message que tu envoies? Je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas vous insulter, mais ça, c'est quel message que tu envoies? Tu touches quelqu'un pour dire que, ah, voilà la situation qui m'est arrivée, est-ce que tu peux m'aider pour faire vidéo pour que la fille puisse venir pour s'expliquer où s'est passé mon argent, ou bien où est le produit qu'elle m'a vendu, et puis depuis là, j'ai envoyé l'argent, je ne vois pas le produit. Le monsieur prend son temps, il vient t'aider, et puis toi, tu veux renverser la situation sur lui en disant que non, moi je ne veux pas dégrader les gens, moi je ne veux pas dénigrer les gens, c'est pas pour de l'argent que je vais faire dénigrer quelqu'un. Mais attends, si tu ne voulais pas de confrontation entre la fille qui t'a escroqué et toi-même là, pourquoi tu viens faire vidéo? À quoi ça sert de faire vidéo? Toi-même, tu peux prendre ton téléphone, poser ça devant toi pour dire, ah, voilà, j'ai commandé pommade chez cette femme-là, c'est jamais venu. Donc, faites attention à où est-ce que vous amenez votre argent. Et puis, c'est fini. Ou bien, il fallait dire à Don Giovanni que non, vraiment, je veux que tu fasses passer un message que oui, toutes les femmes qui font les commandes de produits, elles n'ont qu'à faire attention à cette femme. Parce que j'ai envoyé mon argent là-bas, je ne sais pas si c'est elle qui a pris ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais eu de suite. Et puis c'est fini. Mais tu viens montrer des reçus, tu viens montrer du n'importe quoi. Et après tu dis non, moi de toute façon, je n'ai jamais dit que c'est elle. Donc c'est Don Giovanni dans l'affaire, c'est-à-dire si on comprend bien, on s'assoit et puis on réfléchit, c'est Don Giovanni qui n'a rien à faire, qui vient sur les réseaux sociaux pour accuser quelqu'un qu'il ne connaît même pas, qui n'a même pas de problème avec. Regarde le travail que vous faites, vous les Ivoiriens là, c'est ce travail-là que vous faites. Il faut arrêter ça. On appelle ça de la manipulation. C'est-à-dire, vous êtes là pour manipuler les gens. C'est pas bien, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que c'est dangereux ce que vous faites. Regarde celle-là qui est partie au Burkina. Elle a l'habitude de partir au Burkina. Et comme là, en ce moment, elle sait très bien que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Il faut qu'elle se fasse de la publicité. Il faut qu'elle se fasse de la publicité. Comme ça, les gens vont la regarder.
Ah, des Burkinabés à quoi? Ah, mais pourquoi ils... Parce que c'est une Ivoirienne. Regarde ce qu'elle fait. Regarde même la mentalité, comment on appelle, l'esprit qui est venu en elle pour faire ce genre de bordel-là. Et il y a des gens, les Aboutou, là, les Aya ou Aya, chose, comment on appelle ça? Aya, je ne sais quoi, là, qui sont sur les réseaux, ces petites filles-là qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu de s'occuper de leur pommade qu'elles vendent sur les réseaux sociaux ou de s'occuper des trucs importants pour faire passer des messages. Non, elles ne font pas ça. Elles sont sur les réseaux sociaux pour rentrer dans les problèmes où elles ne savent même pas où ça a commencé, où ça a terminé. Elles écoutent même la vidéo de cette fille, elles n'arrivent même pas à capter le message qui est dedans et elles se mettent sur la toile en train d'insulter les Burkinabés, en train de faire n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Quand tu insultes quelqu'un, là, il faut insulter quelqu'un dans ta raison. Il ne faut pas insulter quelqu'un dans un mensonge. Parce que cette fille-là, elle ment. Elle cherche elle cherche des regards. Elle cherche un nom. Elle cherche de la publicité. Et elle a eu ça. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. Voilà. On ne prend pas le nom d'un peuple pour chercher des buzz. Ça ne se fait pas. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et puis, par la suite, maintenant, dire que vous qui vous dites star en Côte d'Ivoire, là, c'est quoi votre rôle que vous jouez dans la politique de la Côte d'Ivoire? Parce que vous dites que vous ne faites pas de la politique, mais vous allez chatouiller des problèmes là où il y a politique. Après, c'est eux qui vont dire, non, nous, on ne veut pas faire la politique, mais vous vous menez de la politique sans même vous rendre compte. Vous vous menez de la politique, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Maintenant, j'attends que oui, et le Burkina n'est qu'à demander pardon à la Côte d'Ivoire. Le Burkina va demander pardon à la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pourquoi le Burkina va... Parce qu'elle est qui? Son mensonge qu'elle a fabriqué là, c'est pour ça que le Burkina va demander pardon à la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter les bêtises comme ça. Il faut arrêter ça. C'est droit des individus qui ont eu un problème à l'aéroport. Donc, si vous voulez des excuses là, elle n'est qu'à vous accompagner au Burkina, les policiers qui l'ont bousculé là, c'est eux qui vont demander pardon. Ce n'est pas le Burkina. Le Burkina n'est pas concerné dans les bêtises là. Voilà. Si elle cherche les buzz là, elle n'est qu'à chercher ses buzz avec les gens qui sont à l'aéroport. Ce n'est pas avec le Burkina. Ok? Donc, on n'a qu'à arrêter les bêtises comme ça. Parce que ce n'est pas bien. Quand on parle de quelque chose, il faut qu'on parle de quelque chose qui est normal. Il ne faut pas parler du n'importe quoi. Voilà. Donc, ces genres de trucs, je n'aime pas ça. Il faut arrêter ça. Donc, cette vidéo, partagez-la, mettez ça sur sa page pour qu'elle puisse voir ça. Ces bêtises-là, elle n'a qu'à arrêter. Hein? À son âge, là, si elle ne sait pas le problème qui est dans son pays, là, si elle ne peut pas prendre sa caméra pour parler, pour dire à ses amis qui se disent stars, les filles là qui se disent elles sont des chanteuses là, comment on appelle ça, les José ou je ne sais quoi là, qui disent qu'elles chantent là, on ne sait même pas ce qu'elles chantent là. Si elles ne peuvent pas se mettre tous ensemble pour défendre la cause de la Côte d'Ivoire là, elles n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Et vous les Apoutou là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour parler de quelque chose, non? Ok, occupez-vous de vos oignons. Laissez ces gens de bêtises là. Arrêtez d'agresser le Burkina. Vous comprenez? Arrêtez d'agresser le Burkina. Parce que quand il faut agresser le Burkina, vous n'agressez pas le Burkina. Quand les Burkinabés menacent les Ivoiriens, que oui, prenez des machettes, allez-y les découper. Et que quand Don Giovanni rentre dedans, puis il défend les Ivoiriens, et il dit aux Ivoiriens que cette fois-ci, là, il ne faut plus qu'on se laisse tromper. Parce que l'autre fois, on s'est dit que non, comme ce sont nos frères burkinabés, mais on ne sait pas que on avait dit ça. Et ils sont venus, ils ont fait dans les villages tout ce qu'ils voulaient faire. Cette fois-ci, là, comme eux-mêmes, ils disent ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, là, si les Burkinabés là, viennent dans vos villages, là, défendez-vous. Quand Don Giovanni dit ça, là, c'est pas toi, Boutou, avec chose, comment il s'appelle, Seri Kraba, toi qui es là-bas, qui est assis là-bas, là. C'est pas vous qui venez sur les réseaux sociaux pour insulter Don Giovanni. Pour insulter Don Giovanni, pour dire à Don Giovanni que son père est du nom,
et que c'est parce que son père n'a pas reconnu qu'il a de la haine pour les gens du Nord. C'est pas vous qui rencontrez des bêtises comme ça. Donc vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour foutre la merde. C'est ça votre but. Les réseaux sociaux là, quand le blanc il a créé les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux, tu viens, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux pour faire passer un message. Tu peux sauver la vie de quelqu'un. Pour passer un message, pour vendre des trucs. Voilà, c'est tout. Pour faire un business sur les réseaux sociaux. Tu peux vendre ta pommade, tu peux vendre tes trucs, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a un problème qui est dans ton pays. Tu peux parler de ça pour que les gens soient au courant. Tu peux faire tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour venir faire des règlements de compte. Alors aujourd'hui, c'est parce que la fille là, c'est parce que vous la connaissez et qu'elle est partie au Burkina et vient rencontrer des mensonges. Alors vous tous, vous mettez là, non, les Burkinabés, les sauvages, ceci, cela, ceci. Moi, je les traite de sauvages. Je sais pourquoi. La raison pour laquelle je les traite de sauvages, là, c'est une raison qui est valable. Je leur ai dit que dans notre politique, là, ils n'ont qu'à sortir. Parce que la sauvagerie qu'ils font, là, il ne faut pas qu'ils vont amener ça dans notre politique. Pourquoi je dis ça? Parce que ça entraîne des morts. Ça entraîne des vies, ça détruit des vies des gens. Parce que quand quelqu'un meurt, là, il ne revient plus. Vous comprenez? Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous n'avez rien à faire, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais foutez-nous la paix. Vous comprenez? Parce que ce que vous faites là, vous jouez comme des enfants. Vous jouez comme des enfants. Toi, tu dis qu'ils t'ont agressé à l'aéroport de Burkina, là, avec les Aboutou, là, vous tous, là. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les chanteurs, là, pour qu'ils se lèvent en Côte d'Ivoire pour faire une marche des tueries qui se passent sur la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, qu'on enlève un à un pour les mettre pour aller les torturer, là. Les Ivoiriens qui sont tués matin, midi, soir, que le gouvernement qui est sur le gouvernement de Dramane Ouattara, là, le rêve qu'il fait sur les Ivoiriens, là, vous ne parlez jamais de ça. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Mais ce qui vous regarde là, quand c'est pour dresser les Ivoiriens, les Burkinabés entre les Ivoiriens, là vous êtes prêts sur les réseaux sociaux. Quand c'est pour prendre le nom du Burkina, le nom de Côte d'Ivoire et puis taper, voilà, là vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour que ceux qui n'ont rien compris encore là, ils vont venir tomber dedans et puis mener un combat même qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aux États-Unis, quand le policier a fait des choses, comment on appelle, la violence sur un noir qui s'appelle George Floyd, là. Quand il a fait cette violence sur George Floyd, là, tout le monde s'est levé. Même les artistes, ils se sont levés. Tous les Beyoncé, là, ils étaient dans la rue. Ok? Tous les chanteurs de l'Amérique, là, tous ceux qui chantent là, que vous trichez sur eux là, ils étaient tous dans la rue, en train de crier pour dire que non, ils ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus ça. Les policiers ne sont pas là pour tuer les gens. Ils sont là pour veiller sur la population. Ce n'est pas seulement la population qui est sortie dehors. Hein. Tous les gens qui jouent du cinéma, les chanteurs, tous les gens des showbiz là, eux tous ils se sont versés dans la rue. C'est à partir de là que le gouvernement a pris l'affaire au sérieux. Alors quand Dramane Ouattara et le gouvernement